Hey, bonsoir, c'est Dédé, le clown des ODD, qui vous dit bonsoir pour ODD ou déjà dimanche, en ce dimanche 16 avril. Et vous voyez, il fait beau, c'est le printemps, et je suis dans un environnement magnifique, magnifique. Alors, comme chaque dimanche, 10 minutes pour parler de l'agenda 2030, des 17 objectifs de développement durable et de la promesse ne laisser personne de côté. Que s'est-il passé la semaine dernière? Bon, je ne vais pas beaucoup développer cette semaine, mais il y a eu évidemment des journées comme le 12 avril, la journée internationale pour les enfants de la rue. Et là, on peut penser qu'il y a beaucoup d'ODD qui sont concernés quand on imagine où aujourd'hui dans le monde, des enfants sont obligés de vivre à la rue. Que se passe-t-il cette semaine? Eh bien, pas mal de choses et on va y venir. D'abord, je voudrais dire que demain, le 17 avril, c'est la journée des luttes paysannes dans le monde. Hein. Donc, beaucoup de petits paysans dans des communautés rurales un peu partout dans le monde essayent de faire valoir leurs droits. Il y a quelques années, il y a eu un travail des Nations Unies autour d'une charte pour le développement et le soutien aux petits paysans. Et demain, il va y avoir toute une série de débats sur ces situations des paysans dans le monde. Peut-être que vous avez entendu d'un grand mouvement qui s'appelle Via Campesina. Et donc demain, c'est un peu la journée aussi de ce grand mouvement un peu partout dans le monde, 17 avril. Donc suivez sur les réseaux sociaux, peut-être avec le hashtag paysan, monde rural, en anglais, Peasant Struggles, ou Farmer Struggles, et vous allez retrouver toutes ces informations. Ça, c'est demain. Et puis, cette semaine, pour moi, c'est toujours important de le dire, on va vivre le 19 avril, le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Et je fais souvent référence à ces moments dans l'histoire où le pire de l'humanité s'est exprimé et aussi la résistance face à cela. Et je pense que quand on pense aux ODD qui sont là sur ce beau drapeau qui flotte, eh ben, on les doit aussi à toutes ces personnes qui, à des moments dans l'histoire, se sont mobilisées, ont payé du prix de leur vie des questions de dignité, pour des questions de liberté, de dignité, et évidemment dans des situations de guerre aussi. Mais là, il s'agissait aussi ODD 10, les discriminations, les inégalités qu'on peut créer entre différents groupes dans nos pays. Donc, important à se rappeler, 19 avril, je pense que c'est mercredi, 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, donc le 19 avril 1943. Alors, maintenant, j'en ai parlé la semaine dernière. Le reste de ce moment ODD, au déjà dimanche, va être consacré à un peu parler de ce fameux VNR, comme on l'appelle en anglais, Voluntary National Review. Alors en français, on a traduit ça Revue nationale volontaire. La traduction officielle des Nations Unies, c'est plutôt en français Examen national volontaire. Bon, enfin, les Français se distinguent, ils ont dit Revue nationale volontaire. Et donc, vous le savez, on l'a déjà dit, la France, cette année, doit présenter ce bilan de comment l'agenda 2030 est mis en œuvre en France devant les Nations Unies cet été au sommet qui s'appelle le Forum politique de haut niveau. Et je l'ai dit la semaine dernière, je vous ai invité, si vous êtes intéressé, à prendre contact avec l'agence du gouvernement français qui s'occupe de cela, parce que mardi, il y a une réunion importante pour avoir des nouvelles sur la façon dont la France prépare cette revue nationale volontaire et comment, quelque part, le gouvernement
aussi essaye de ne pas faire que ce soit juste la voix du gouvernement, mais qu'il y ait un dialogue avec la société civile, avec tous les citoyens qui sont intéressés. Et c'est là que moi, maintenant, je tire la sonnette d'alarme. Alors on peut dire, dans le contexte actuel de la façon dont le gouvernement dialogue sur la réforme des retraites, on peut se dire, s'il ne dialogue pas sur la réforme des retraites, va-t-il dialoguer avec la société civile sur ce petit rapport qui s'appelle Revue nationale volontaire? Il le fait, mais il le fait en catimini et avec très peu de gens. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai fait des recherches sur Google pour savoir s'il y avait une information sur cette écriture en France de cette revue nationale volontaire cette année. Et en fait, il y en a très peu. On retrouve les annonces de Christophe Béchu au moment de l'anniversaire ODD de septembre dernier. Mais honnêtement, la réunion qui a lieu dans 2 jours autour de l'état d'avancement de la rédaction de ce rapport devrait être très publique. Elle devrait être ouverte à la société civile dans son ensemble. Ça devrait être transparent. Et ça ne l'est pas. Et pour vous dire que ce n'est pas juste une question franco-française, eh ben, cette année, un autre pays le fait, hein, c'est l'Irlande, doit faire ce rapport. Et je voudrais inviter ce soir, comme invité spécial, un ami qui s'appelle Brian O'Toole. Je vais lui parler en anglais. Il est irlandais. Il travaille pour une organisation qui s'appelle les Presentation System et il est aussi membre de la coalition 2030 en Irlande. Et je vais lui poser quelques questions et après, on essaiera de mettre des sous-titres, etc. Mais j'espère que ceux qui suivent ce soir auront un peu une idée de ce qui se passe en Irlande. Good evening, Brian. Good evening. I'm happy to have you today with me in France. I see that you have a nice little circle STG ring. Yes, yep. Exactly. So I understand that for your organization, you are a member of Coalition 2030. And could you tell us very briefly how Ireland is preparing this year what we call in English his VNR? Voluntary National Review. I can't. We're part of Coalition 2030, one of about 70 organisations as part of this coalition. I work with the Presentation Sisters and we work as part of the international development sector, which is just one pillar of the coalition. But for the last year, we have been preparing as members of that coalition to keep an eye on the Irish government and how they're preparing the Voluntary National Review. As part of our SDG plan, the Irish government have led the process of the SDGs, but they must allow and insist upon civil society participation. And to keep them honest in that respect, we have kept a good eye on the Irish government. Over the last year, the Irish government, as part of the Department of Environment, Climate Change and Communications, have been tasked with the writing of the Voluntary National Review, which examines our progress on the SDGs. This is our second Voluntary National Review, so this is an important one, particularly coming at this year, which is 2023, which is exactly halfway between 2015 and 2030. So the question for us is, now that we're halfway through this particular period of 2015 to 2030, are the SDGs halfway achieved? They're not in Ireland. And our attitude is that they're not achieved anywhere till they're achieved everywhere. But in Ireland at the moment, we have been, the Coalition 2030 have been invited to write one chapter in the Irish VNR by the Irish government. Not only that, we were also tasked and offered the option to write our own shadow voluntary national review, which we are writing alongside that. So therefore, we will take the information from our members, be them working in the environmental sector, in the international development sector, domestic and anti-poverty sector, or working with the unions. And we will put all of our experience and all our work into a shadow voluntary national review, which will be launched around the same time, we hope, as the Irish Voluntary National Review, or around the time of the presentation at the high-level political forum this coming July in New York.
Aside from all of that, the Irish government have asked anybody who is interested, if you are just an ordinary citizen, if you are part of a school, a child's movement, any sort of club or movement, or anybody with an interest in the SDGs, has been asked if they would like to make their input, and that this has been welcomed by the Irish government. So the unions have also been asked to write a chapter. So this, not only that, next week, at the end of next week, all of the interested parties are allowed to attend as stakeholders, which will be a meeting that has been organised by the Irish government, which will go through some of the detail that will be presented at the Irish Voluntary National Review. The draft is almost complete, and as is the Shadow Voluntary National Review, and the two will align but probably not quite agree, which is what we would expect. The Irish government will play up big time what they have achieved, and to be honest, they have made some achievements, but in actual fact, there are so many organisations and people and lots of issues that remain as challenges, and indeed our aim, particularly with our Shadow National Voluntary Review, is to ensure that nobody is left behind, and in doing that, our intention is to reach furthest behind first. Wow, so do I understand well that the Shadow report of the Coalition 2030 will mainly focus on this question of the what I call the leave no one behind promise? Anybody who was asked, we had several meetings with the consultant that we hired in order to elicit the views of all who attended. So when we attended, we were asked to frame our responses to his questions from the point of view of leaving no one behind, and from the point of view of the person or the group that are furthest behind. But not only that, rather than just creating a picture or soundbite, we were asked for evidence, because it's evidence that will make the difference. It's evidence that is the meat of the Shadow VNR that will actually in effect be the real challenge, and it is that will have to be answered. But to be fair to Ireland, this is our second time around, and first time around it was an honest VNR, but we had very little done. This time we have a little bit more done, but whilst we're 8th or 9th in the world, they say, or 8th or 9th in Europe, there's still an awful lot left to be done. And if it's a case that a country as wealthy as Ireland, if we haven't achieved, then we are sure that others haven't achieved also. Wow, thank you, Brian. You gave us a real good picture of what's happening now in Ireland in regards of the preparation of the VNR, what is called in France the RNV, la Revue Nationale Volontaire. Donc, merci Brian, merci beaucoup. Et donc voilà, vous avez vu comment ça se passe en Irlande actuellement. En 2 mots, il y a une large consultation de la société civile, c'est transparent, on trouve les infos sur le site internet du ministère de la Transition écologique britannique. Moi, irlandaise, pardon, je n'ai pas trouvé des informations comme ça, aussi transparentes sur le processus en France. Et il a expliqué aussi que cette année, le gouvernement a ouvert la possibilité à ce que les ONG ensemble écrivent ce qu'on appelle un shadow report, donc un rapport alternatif à celui du gouvernement. Et il nous a expliqué que les membres de la coalition ont choisi de concentrer ce rapport alternatif sur ce qu'on appelle toujours la promesse ne laisser personne de côté. Et il y a dans le texte en anglais de l'agenda 2030 de l'accord cette formule « Reach the furthest behind first », atteindre ceux qui sont le plus éloignés en premier, d'abord. Et là aussi, donc, c'est autour de ça que la société civile irlandaise va prendre la parole. Voilà, je voulais juste aujourd'hui, en donnant cet exemple de l'Irlande, dire que en France, on peut sûrement faire mieux encore. Le processus n'est pas terminé, et donc faisons du bruit pour que la société civile soit vraiment aussi partenaire de manière très forte de cette préparation, et qui sait qu'il y ait une invitation de notre gouvernement à accepter d'amener à New York non seulement son rapport, mais aussi un rapport alternatif. Sur ce, je vous dis très bonne semaine, restons en lien. On a déjà dit le mois de
d'avril, c'est le mois de l'ODD 17 pour l'ONU, c'est aussi le mois de la Terre. On arrivera la semaine prochaine, ou même cette semaine, que dis-je, hein, le 22 avril, avec la journée de la Terre. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour la journée de la Terre, le 22 avril. Si je calcule bien dans ma tête, ça doit être vendredi ou samedi. Hein. Suivez-nous parce qu'il va falloir faire du bruit pour cette journée de la Terre le 22 avril. À très bientôt, très bonne semaine. Et encore une fois, quelle chance j'ai eu d'être dans ce magnifique paysage avec mon ami Brian O'Toole. À très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et restons mobilisés pour l'agenda 2030. Ça ne marche pas. Comme toujours, mon doigt me fait faux bond.